on va prendre quelques minutes pour relire le manuel d'utilisation du subwoofer KRK, enfin des subwoofers KRK, les S10, S8 et tout ça là, comme c'est indiqué là. Donc ce manuel là, si tu veux l'avoir, si tu vas dans, soit tu as un shop, ils en filent un, sinon il est là le manuel. Donc c'est sur le site KRK Musique, machin truc là, juste là. Et tu peux aussi récupérer ça et ça, mais en fait ça, il y a dedans, c'est inclus dans le manuel. Et ça sert à rien, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, ce qu'on va faire, je vais me servir en fait de deux. C'est le même fichier, mais là on est dans la partie en anglais. Et ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire la partie en français. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce qu'il y a des problèmes de traduction. C'est traduit, on dirait, avec Google Translate ou un truc pire encore même, je pense. Donc il y a des moments où ça se contredit en fait. Il y a une contradiction complète. Je vais te montrer ça. Donc déjà cette partie-là, je vais passer, hein, c'est les consignes de sécurité. Je te conseille de les lire évidemment. Il y a 3-4 pages à lire, hein, c'est pas compliqué. En gros, je passe, hein, mais faut pas mettre de l'eau dessus, faut débrancher quand il y a du courant, il y a de l'orage et des trucs comme ça, tu vois. Voilà, déjà gros problème, là on est sur la partie important, c'est écrit en gras, important, et c'est du délire. Alors avant de mettre en marche votre subwoofer KRK, assurez-vous d'avoir effectué toutes les connexions, d'avoir réglé à leur niveau minimum tous les atténuateurs et commandes, et d'avoir mis sous tension tous les autres équipements. Ça ne veut rien dire. Si tu as compris quelque chose, je sais pas comment tu fais. Tu dois être lacanien, j'ai des références. Ça ne veut rien dire. La traduction, c'est mal traduit en fait. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est d'abord tu t'occupes d'avoir du courant sur ton sub avant de gérer les courants des trucs qui sont branchés sur ton sub. C'est vraiment ça que ça veut dire, ce qui est dit. Et là où c'est très grave, donc là c'est une mauvaise traduction de ce qu'il y a là. C'est vraiment très approximatif, mais le pire c'est la dernière phrase là. Si vous connectez les sorties du subwoofer à vos moniteurs, donc en gros si tu branches une paire d'enceintes sur ton sub, ce que normalement tout le monde fait, hein, éteignez-les après le subwoofer. Donc ils disent, si tu branches des enceintes sur ton sub, il faut que tu éteignes, quand tu veux éteindre tout, il faut que tu éteignes les enceintes après avoir éteint le subwoofer. Et maintenant, je te fais la traduction de ce qui est écrit en anglais. Donc, il faut savoir qu'en anglais, c'est l'original. Hein. KRK, ça appartient à Gibson. Gibson, c'est américain. Donc, en anglais, c'est écrit si tu branches tes enceintes sur ton sub, donc là, la première phrase, elle est bien traduite. Turn on, ça veut dire allumer. Donc, allumer les enceintes après le subwoofer. Je laisse apprécier le allumer traduit par éteigner. C'est magique. Que dire? Voilà. Et là, c'est vraiment la pire. Hein. C'est la pire qu'ils ont fait dans leur manuel. Mais on en est là quand même au niveau du soin à apporter à la traduction. C'est-à-dire qu'ils te disent exactement l'opposé. Hein. Éteindre, allumer. Hein. Allume la lumière, éteindre la lumière. Voilà quoi. Voilà. Donc non, ne fais surtout pas ce qui est indiqué dans la partie en français. Là, si tu sais pas l'anglais, c'est pour ça que je fais cette vidéo notamment. Donc ne surtout pas suivre les indications qui sont là. Bien au contraire, fais exactement l'inverse. Alors j'explique ça simplement. Il faut que tu considères ton sub comme la prise de courant de tes enceintes. Donc comment ça se passe? Ça veut dire que c'est vraiment la prise de courant. C'est-à-dire que si tu veux allumer tes enceintes, d'abord il faut que tu les branches. Donc en gros, quand ton sub allumé, c'est comme si tu avais branché tes enceintes. Donc si tu veux allumer ton sub et tes enceintes, d'abord tu allumes ton sub, comme ça tes enceintes sont branchées, et ensuite tu allumes tes enceintes. Maintenant, si tu veux éteindre tes enceintes, il faut d'abord que tu éteignes les enceintes, et après tu éteins ton sub. Parce que tu vas pas laisser ton sub tout seul, tu vois. Donc tu vas éteindre tes enceintes, puis tu vas débrancher tes enceintes. C'est avec la métaphore que je t'ai dit, donc tu vas éteindre ton sub. Tu vas pas débrancher pour éteindre tes enceintes, tu vas pas débrancher la prise. Tu vas d'abord appuyer sur off et après tu vas débrancher la prise. Donc là, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est comme c'est écrit en anglais. Si tu veux
éteindre ton système audio, d'abord tu éteins, tu mets hors de tension, enfin, tu mets sur off tes enceintes et après tu mets sur off ton sub. Et jamais l'inverse. Donc voilà la traduction à l'envers. Ensuite, là je vais faire un gros parallèle avec toute la partie qui est là. Donc de ici, là, les subwoofers KRK, blablabla, jusqu'au point 3, les sorties TRS, XLR asymétriques. Donc après, on va reprendre ici au subwoofer, enfin au point 4. Donc les points 3, 1, 2, 3, 4, c'est les chiffres qui sont là. Je vais faire le 1, 2, 3, en gros, je vais le faire juste en t'expliquant, parce que ce qu'ils expliquent, c'est pas clair, et c'est incomplet aussi. Pardon, c'est incomplet. Donc, le panneau à l'arrière. Donc ça se divise en deux parties. Et comme ça va nous permettre aussi de parler des câblages. Le câblage qu'on appelle le câblage symétrique et le câblage asymétrique. Donc je vais essayer de pas trop emmêler les pinceaux, parce que c'est un peu le même mot, symétrique, asymétrique. Mais en gros, s'il y a un truc à retenir, c'est les câbles qui sont branchés ici, que tu vas brancher dans ces carrés-là, les carrés qu'on appelle, et c'est écrit balanced, qui veut dire symétrique. Donc tout ce qui est ici, c'est des branchements pour les câbles symétriques. Et ce qui est écrit dans le RCA ici, dans le carré 1, c'est les câbles asymétriques, ou unbalanced en anglais. Donc le 1, c'est asymétrique, le 2 et le 3, c'est le câblage symétrique. Avec une exception, que moi d'ailleurs j'utilise dans mon branchement. Donc je vais parler de mon branchement pour t'expliquer c'est quoi l'exception. Moi je pars de ma carte son. Je fais rentrer la sortie de ma carte son va dans le sub. Donc je fais rentrer du son dans le sub. Donc le son qui vient de mon sub, c'est un câblage symétrique. Donc tu l'as déjà deviné, je vais le faire rentrer dans le sub par l'entrée symétrique. Donc j'ai le choix, soit le câblage en jack TRS, ou soit le câblage en XLR. Moi je rentre en XLR, donc je suis branché ici. Tiens, le in, c'est la partie 2. Et je rentre en câblage symétrique avec les fiches XLR, donc je rentre dans les deux qui sont là. Faut pas faire un truc genre tu branches un câble en XLR pour l'enceinte gauche et pour l'enceinte droite tu prends un RCA ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il y en a qui ont des idées un peu bizarres, faut pas faire ça. Pour ta stéréo, tu l'as fait correctement. Je le précise, pas que ça me viendrait de moi-même d'y penser que des gens vont faire ça, mais c'est précisé dans le manuel, donc je répète aussi un peu ce qu'ils disent. Donc voilà, ce qu'ils disent pas, c'est ce que je fais après. Donc là, c'est le son qui arrive à mon sub. Je fais rentrer du son, je te dis, par du câblage symétrique. Donc j'arrive ici dans l'entrée symétrique. Et en fait, ce que je fais ensuite, et ça, c'est pas quelque chose qui est expliqué dans le manuel, c'est je ressors en câblage asymétrique, mais je passe par par les fiches de connexion symétriques. Donc je ressors avec du câblage asymétrique en utilisant les fiches de connexion symétriques. Parce que normalement, si je te dis je ressors du sub vers mes enceintes en câblage asymétrique, tu dois te dire ok, il passe par le 1, par la partie là, le out. Donc forcément, normalement, la logique, ça serait que si je sors en asymétrique du sub, je sors ici. Et en fait, non. Moi, je vais utiliser la sortie qui est la sortie jack TRS, qui peut être convertie en fait. Il suffit de mettre des câbles qu'on appelle des jack TS, donc c'est pas des jack TRS, c'est juste des câbles des jack TS, et ceux-là ne sont pas comme les TRS, ils sont pas symétriques, ils sont asymétriques. Donc moi ma sortie, le son qui sort du sub sort d'ici, sont branchés sur les connexions symétriques, mais le câblage c'est du câblage asymétrique, parce que c'est du jack TS, c'est pas du jack TRS, et ensuite ce câblage là est converti après c'est le câble, et au bout du câble c'est du RCA. Donc je retrouve des fiches RCA comme ici là, qui sont branchées sur mes enceintes. Donc tu vois, j'explique ça parce que c'est pas expliqué, ma situation moi n'est pas proposée dans le manuel d'utilisation, et pourtant ça fonctionne très bien. J'avais le choix soit donc de rentrer en symétrique et de ressortir en XLR ici,
pas en XLR, en RCA, câblage asymétrique. J'ai préféré prendre du jack TS, donc du jack asymétrique, malgré que ça soit la case, la partie asymétrique, ça fonctionne quand même. Voilà. Et c'est tout en fait. Il n'y a rien à savoir de particulier. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire tout en RCA. Tu peux rentrer en RCA dans le in et sortir. Donc si tu rentres en RCA dans le in, tu rentres en câblage asymétrique et tu peux ressortir en câblage symétrique, par exemple avec les jacks out ici. Pas les jacks, les XLR out. Donc avec du câblage symétrique, tu peux faire ça. Mais il faut savoir une chose, que si c'est dans ce cas particulier où tu rentres avec du câblage asymétrique et tu ressors avec du câblage symétrique, dans ce cas-là, tu as le bouton 8, là, le Input Sensitivity, il faudra le mettre sur High. Sinon, si t'es pas dans le cas que je viens de décrire ici, où tu rentres en asymétrique, tu ressors en symétrique, il faut que tu restes sur Normal, sur le bouton qui est là. D'accord? Voilà, il n'y a que ça à savoir sur le câblage, et tout, le 1, 2, 3 en fait. Ouais, il n'y a que ça à savoir. Donc on va continuer du coup. Tu vois, on est déjà arrivé là. Alors, ensuite, subwoofer, fil passe haut, interrupteur au pied. Alors ça, moi, j'ai déjà expliqué dans la vidéo où je conseillais quel sub acheter, etc. Il te faut un sub avec la possibilité d'avoir un foot switch. Je ferai une vidéo sur la calibration du sub à l'oreille et tout ça. C'est vachement facile à faire quand tu as un foot switch. Et donc, forcément, je te conseille d'avoir un sub pour faire d'avoir un foot switch avec ton sub. Moi, le mien, j'ai acheté le moins cher qu'il y avait sur le site où j'ai acheté mon sub, donc ça m'a coûté 10 balles, le foot switch, et il fonctionne tout comme il faut. Il est juste bruyant parce qu'il est pas cher, mais sinon c'est pas dérangeant, quoi. Donc voilà. Ça c'est le 4, c'est juste la fiche ici. Tu te branches d'ailleurs avec un câble asymétrique si tu veux savoir, puisque c'est un jack TS. Donc si t'es curieux et que tu achètes la pédale foot switch, là tu auras un câble jack fourni avec la pédale et tu verras donc ce que c'est qu'un câble jack TS. Et voilà. Donc le point 5 est témoin power standby. Donc c'est le voyant. Donc ils te disent quand il est vert, c'est-à-dire le sub est allumé, quand il est orange, il est en standby. Donc je précise que quand tu démarres ton sub, moi je te conseille, quand tu vas faire tes réglages et tout ça, je te conseille d'allumer ton sub donc avec le volume sur le minimum déjà, volume à 0, et tu mets le standby sur off. Comme ça, voilà, le temps que tu fasses tes réglages de sub, ça va peut-être te prendre 3-4 heures, enfin ça dépend si tu es à l'aise avec ça ou quoi, tu vois. Et du coup, t'as pas trop envie que ton truc se mette en veille ou quoi. Surtout qu'en fait, que si tu l'allumes, en fait, quand tu vas mettre sur on, quand tu vas mettre le courant sur ton sub, si l'auto standby est actif, il va s'allumer, il va se mettre en veille automatique direct en fait. Il va pas s'allumer vraiment, il va se mettre en veille. Donc comme la première fois que tu l'allumes, t'as pas encore réglé ton volume, tu es sur le volume minimum, je te conseille de désactiver l'auto standby, comme ça quand tu vas mettre sous tension, il sera réellement prêt à fonctionner, à envoyer du son, tu n'auras pas besoin d'attendre qu'il sorte de l'état de veille, etc. Donc l'auto standby à désactiver la toute première fois que tu l'utilises, et une fois que tu as fait tes réglages, si tu veux utiliser l'auto standby, donc il y a une fonction de mise en veille automatique, si le signal que tu envoies dans le sub n'est pas assez fort, ça se met en veille. Bon, ça, j'avais pas besoin d'expliquer ce que c'est que l'auto standby là, c'est expliqué ici à la partie veille et je crois que c'est plutôt bien expliqué. Donc voilà, pas besoin d'expliquer. Bon, en tout cas, si le voyant est vert, ça veut dire qu'il est prêt à envoyer du son. Si le orange, c'est qu'il est en pause, en stand-by. Le volume. Bon, là, comme je t'ai dit, bouton volume, rien à dire. Le crossover, le crossover, peu importe ce qu'ils disent, tu t'en fous. Le crossover, c'est juste c'est un réglage qu'on verra dans la vidéo, on parlera de la calibration et tout ça, mais en gros, c'est à l'oreille que tu fais ça, et c'est celui que tu préfères qui sera le mieux. Donc voilà, on s'en fout, peu importe sur quel réglage tu le places, c'est pas important. Sensibilité d'entrée, on en a parlé, hein, c'est quand on met sur high, quand on rentre dans le sub en asymétrique et qu'on ressort en symétrique, on active sur high, sinon on reste sur le fonction normale. La polarité, tu laisses sur 0 tout le temps, sauf cas exceptionnel où c'est mieux de passer à 180. Mais alors je précise, si tu veux t'amuser avec ce bouton polarité 0-180, il faut que tu baisses le volume, parce qu'en fait ça inverse la phase. Donc si ton sub est en train de
il est en train de pousser. Quand tu sais, il fait du son, il fait des avant, arrière, avant, arrière. Donc s'il est en train de pousser et que tu touches le bouton, hop, il va dire ah non, je suis pas à la bonne position. Il va brusquement, il peut reculer quoi. Donc en fait, tu peux limite abîmer ton sub à jouer à mettre sur on-off, enfin sur 0, 180. Donc quand tu passes de 0 à 180, tu coupes le volume, tu mutes ton volume en fait, et après, tu attends que ton sub, ta membrane, elle arrête de bouger, tu passes sur 180. Et puis voilà quoi. La veille, bon bah j'en ai parlé, j'ai expliqué comment ça marchait, c'est réexpliqué là. L'annulation de la mise à la terre. Alors ça, c'est en gros, t'as lift et t'as ground ici, d'accord? Quand c'est sur ground, ton sub est comme tous les appareils, c'est-à-dire il est relié à la terre. Donc moi je te déconseille d'être sur lift si tu as besoin de te mettre sur lift pour qu'il n'y ait pas un bruit de fond qui apparaisse, un truc comme ça, là, comme ils expliquent. Il peut y avoir des problèmes de mise à la terre et des, pardon, des petites perturbations, et des boucles de masse, etc. Moi je pense qu'il faut que tu restes sur grande et s'il y a des problèmes de masse, etc., bah, tu vas voir c'est que tu as un problème chez toi, il y a un truc qui n'est pas relié à la terre et ça pose un problème et qu'il faut du coup l'intervention d'un électricien, ouais, c'est ça. Parce que c'est dangereux en fait de te mettre sur lift. Si le sub a une fuite, si une fuite de courant sur la plaque, là c'est une plaque en métal, si y a une fuite de courant dans la plaque en métal et que tu es sur lift, tu touches la plaque, t'es électrocuté. Et peut-être que t'es mort du coup. Donc non, pas cool. Pas cool du tout, il faut être relié à la terre et du coup reste sur grande et puis si au besoin appelle un électricien quoi. Mais voilà. Interrupteur marche arrêt, j'ai pas besoin d'expliquer. Sélecteur de tension, j'ai pas besoin d'expliquer. Prise d'alimentation, pas besoin d'expliquer. Porte fusible, on s'en fout. Emplacement du subwoofer, ça on parlera de ça dans une autre vidéo. Tout ce qui est dépannage et machin. Je t'invite à lire évidemment tout ce qu'il y a là, mais c'est pas important que j'en parle dans la description. Enfin, là, dans la vidéo, je voulais vraiment que tu comprennes comment brancher ton sub, qu'est-ce qu'il y a dans le manuel où il y a besoin de traduire en fait, parce que vraiment, c'est toute cette partie-là qui est vraiment traduite par je sais pas qui, mais si c'est pas un logiciel qui a traduit ça, c'est bizarre. Donc voilà, c'est tout. Moi, j'ai fait mon travail de traducteur. Et je t'invite à voir s'il n'y a pas une autre vidéo donc, qui concerne la calibration, si ça t'intéresse par exemple. Et puis voilà, ciao.